Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 22 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit du côté de l'Angleterre. Partira pas. Visiblement, Yohan Wissa s'est décidé quant à son avenir. L'international congolais, l'un des meilleurs léopards la saison dernière, du moins troisième meilleur buteur léopard évoluant à l'étranger derrière Simon Banza et Afimi Kopouloulou. Yohan Wissa a décidé de ce que sera son avenir. Et c'est le média Africa Top Sport qui nous partage cette information au travers d'un article intitulé Yohan Wissa, le Congolais dit non à une prolongation à Brentford. Un rebondissement majeur secoue la première ligue. L'attaquant congolais Yohan Wissa aurait refusé une offre de prolongation de contrat de la part de son club Brentford selon les informations de BBC Sport. Cette décision inattendue ouvre la porte à un départ cet été pour le joueur qui semble bien déterminé à relever un nouveau défi. Le refus de Wissa n'est pas anodin car l'international congolais aurait déjà jeté son dévolu sur 2 cadors du championnat anglais. Des rumeurs persistantes indiquent que Wissa aurait même déjà trouvé un accord personnel avec Tottenham et Newcastle. Une véritable course à la signature pourrait donc s'engager entre les deux clubs pour s'attacher les services de l'attaquant prolifique. Alors que l'été s'annonce mouvementé sur le marché des transferts, l'avenir de Yohan Wissa sera sans aucun doute l'un des feuilletons à suivre de près. Son départ de Brentford, s'il se confirme, marquera un tournant dans sa carrière et pourrait renforcer considérablement l'attaque de l'une des équipes prétendantes aux places européennes. Wissa, l'international congolais, a donc décidé de partir. Un autre article qui relaye cette information nous en parle. Il s'agit de Foot Africa au travers d'un article intitulé Brentford. Yohan Wissa a décidé de partir assistant au départ en grande star de son coéquipier Bryan Mbeumo. Yohan Wissa est lui aussi décidé à faire ses valises. Yohan Wissa, qui compte 39 matchs et 20 buts toutes compétitions pour la saison 2024-2025, souhaite également quitter Brentford sur ce mercato estival. Le Congolais veut suivre son compère en attaque Bryan Mbeumo. Selon les informations de BBC Sport, l'international congolais a refusé d'entrer en négociation pour une prolongation malgré la volonté du club. Entré dans sa dernière année de contrat avec une option pour une saison supplémentaire, Wissa serait déjà disposé à s'entendre avec 3 clubs intéressés: Newcastle, Tottenham et Nottingham Forest, tous engagés en Coupe d'Europe cette saison. L'international congolais Yohan Wissa qui a des envies d'ailleurs, est-ce que c'est justifié? Yohan Wissa veut aller ailleurs, est-ce que c'est pour réellement franchir un cap sur un plan personnel ou c'est parce que 2 hommes, c'est des hommes qui étaient plus proches de Wissa, qui sont déjà partis. D'abord, l'entraîneur des Bees la saison dernière qui est du côté du Tottenham. Et Tottenham est justement l'un des clubs qui est derrière Yohan Wissa. Et nous avons aussi son compère en attaque, Bryan Mbeumo, le Camerounais, qui vient d'être transféré en grande pompe du côté de Manchester United. Est-ce que ce sont plutôt ces paramètres-là de ces 2 amis qui sont allés ailleurs, ou bien Wissa veut réellement franchir un cap, notamment en jouant l'une des compétitions européennes interclub? Tout à fait, moi je pense que c'est avant tout celui ça veut franchir un cap, que ce soit Newcastle, que ce soit Tottenham. C'est vrai que Tottenham, sur cette saison, ils sont peut-être derrière Brentford, mais ils ont quand même gagné l'Europa League. Tout à fait. C'est pareil, Tottenham, en gagnant l'Europa League, est directement reversé du côté de la Ligue des Champions. Donc
oui, ça pourrait faire un bond, au lieu de jouer le maintien ou bien le ventre mou de la première ligue, il pourrait jouer la Ligue des Champions cette saison avec le club de Tottenham, ça ne peut pas se refuser. Et avec Newcastle, il jouera l'Europa League, donc il jouera quand même une compétition européenne. En ne signant pas de nouveaux contrats, oui, ça veut maintenant avoir la main. Et c'est oui, ça qui veut avoir la main. La balle est dans le camp maintenant des dirigeants de Brentford. Parce que s'ils font toujours le fier, ils demandent trop d'argent. Oui, ça partira gratuitement l'année prochaine. Donc ça ne posera pas un problème. Et quant à Wissa, pardon, je pense que faire mieux, ce serait quasiment difficile. Voire même faire mieux que cette saison-ci. Parce qu'à chaque saison, il montait crescendo. Première saison, en première ligue, il marque 7 buts pour Brentford. La deuxième saison, il marque 12 buts pour Brentford en première ligue. Et la troisième saison, il marque 19 buts en championnat. Faire mieux, je trouve pas que... En plus, ce binôme-là, c'était le meilleur binôme du championnat anglais. S'il est parti Dio on est là sous soutien. Donc, si vous avez vendu vous avez vendu l'entraîneur, pourquoi maintenant vous voulez garder Yohan Wissa? Donc, en ne signant pas, Yohan Wissa garde la main et maintenant, la balle est dans le camp des dirigeants de Brentford. Et donc, si Brentford veut gagner de l'argent, parce que Wissa, en venant de Lorient, n'avait pas cette valeur marchande. Et donc, si Brentford veut gagner de l'argent, Brentford a tout à fait intérêt à le libérer maintenant. Tout à fait. Parce qu'il ne restera plus qu'une année. Wissa n'est pas disposé à lever cette option de prolongation qui avait été prévue, une prolongation d'une année. Ils ont déjà eu plus de 80 millions pour Bryan Mbeumo. Donc, les deux binômes peuvent leur remporter aux dirigeants 140 millions. C'est énorme. Je trouve une affaire de ouf, wesh. C'est énorme pour un club qui joue la moitié du classement, voire même qui lutte pour ne pas descendre en championship. Je trouve ça quand même bien, mais je pense que ça va quand même se décanter. On espère quand même que ça va vite se décanter, que oui, ça puisse quand même faire la préparation, bien qu'il fait déjà la préparation avec Brentford, mais qu'il fasse au moins avec ses nouveaux coéquipiers. Moi, je l'ai déjà dit, j'ai toujours une préférence pour Tottenham. Tottenham, parce que d'abord Tottenham est qualifié pour la Ligue des Champions, voir un Congolais en Ligue des Champions, ça ne se refuse pas. Donc je suis à 100% pour Tottenham, d'autant plus que Tottenham, oui, ça a marqué 19 buts la saison dernière, c'est aussi grâce à cet entraîneur qui est parti du côté de Tottenham. Tout à fait. On l'avait analysé ici que un duo qui a été le plus prolifique de la première ligue, le duo d'Afrique centrale, Bryan Mbeumo et Yohan Wissa, vendre les deux joueurs, on l'avait dit, ça serait compliqué. Ça s'est confirmé par l'attitude des dirigeants de Brentford, justement, qui, après avoir vendu Bryan Mbeumo du côté de Manchester United, ont décidé de prolonger Yohan Wissa. Mais c'est sans compter avec cette volonté ferme de l'international congolais, qui est un gars qui a plutôt sa tête sur ses épaules et qui sait exactement ce qu'il veut. Wissa veut franchir un cap, il y a des possibilités, il y a notamment Newcastle ici, il y va, il sera certainement le deuxième international congolais à jouer dans ce club, à moins que je me trompe. Newcastle. Non, Chancel, il sera le troisième. Il sera le troisième plutôt, j'allais dire le troisième léopard, et des léopards qui tous ont connu le capitaine. Le Trésor Loire était capitaine. Chancel Mbemba, je ne doute pas que demain ce sera Wissa le capitaine, parce qu'il prend déjà de la valeur dans cette sélection. Exactement, il ne faut pas oublier aussi les dirigeants de Brentford, ne doivent pas oublier que Wissa entre dans sa... Je sais pas s'il a déjà 29 ans ou il aura 29 ans cette année. Donc l'année prochaine, il aura déjà 30 ans. Donc s'il faut franchir un palier, c'est maintenant. C'est maintenant, tout à fait. Tout à fait, et avec la saison qu'il a eu à réaliser l'année dernière, là, franchement, il faut dire que l'international congolais, si il doit partir, c'est maintenant. Il a certainement compris. Maintenant, reste à voir si les dirigeants de Brentford ne seront pas pressés pour empocher aussi cet argent de Wissa pour leur faire en tout cas une belle somme, en additionnant la somme obtenue après le transfert de Bryan Mbeumo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Wissa a peut-être sous-évalué par rapport à des joueurs comme Nicolas Jackson et Bryan Mbeumo? Oui, c'est exactement vrai. Donc moi je vois pas pourquoi on ne va pas me dire que c'est à cause de sa nationalité congolaise, parce que est-ce que la nationalité camerounaise est plus vendeuse que celle de la RDC? De la RDC, je ne pense pas. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même de voir Bryan Mbeumo partir pour plus de 80 millions
pour plus de 80 millions d'euros. Et c'est maintenant le joueur africain le plus cher de l'histoire des transferts. Mais bon. Mais le club, jusque-là, le club de Brentford veut 64 millions pour Wissa. Je pense que les dirigeants des autres clubs savent très bien qu'il est en fin de contrat l'année dans un an. Ils savent très bien qu'il ne peut pas. Donc les joueurs, ils ne sont pas pressés. Ils sont comme Fiorentino Pérez, donc ils auront baba quoi. Donc, mais Yohan Wissa, il a très bien fait encore. Je le répète encore une fois, il a très bien fait de ne pas signer. Il est en plein bourg, hein, comme on le dit. Et ne baloba nalinga la mafuta ntababalia kamuta mwezana moto. Donc c'est ce que Wissa veut. Il ne veut pas c'est maintenant, il est en forme maintenant. Donc si oui, ça doit aller dans un club plus huppé, c'est maintenant et il a très bien compris. Et l'international congolais qui ne laisse pas ses anciens clubs indifférents par rapport à ses prestations. Il y en a un qui est particulièrement fier de la prestation de Yohan Wissa et cette information nous est partagée grâce à la page, grâce au site Ma Ville qui a relayé un extrait d'un article de Ouest France intitulé Stade Lavallois, Yohan Wissa, l'ancien tango qui fait valser les défenses anglaises. Ces ex-tango qui ont vécu une saison au plus haut niveau. Épisode 3. Joueur du Stade Lavallois en 2016-2017, Yohan Wissa est devenu l'un des attaquants les plus redoutés de Première Ligue. Auteur d'une saison 2024-2025 époustouflante avec 19 buts inscrits, il est dans le viseur de Newcastle. Yohan Wissa n'a joué que 5 mois au Stade Lavallois, prêté par Angers lors du mercato hivernal de la saison 2016-2017. Il a participé à 15 rencontres sous le maillot du Stade Lavallois. Benjamin Chenevière de Ouest France. Yohan Wissa qui a quand même évolué dans pas mal de clubs du côté de la France. On rappelle qu'il n'a pas connu d'académie, mais le talent est pur. Et Yohan Wissa qui ne laisse pas indifférent justement, qui a laissé des souvenirs en 5 mois dans cette équipe du Stade Lavallois où il y a, je pense, 2 Congolais qui évoluent. Nous avons Peter Wane qui est de ce côté-là, je ne sais pas, à moins qu'il ne puisse changer de club, lui qui était d'ailleurs indisponible pour cause de blessure. Donc tout ceci confirme justement que cette saison réalisée par Yohan Wissa doit lui permettre de franchir un cap, parce que le club de Brentford est un club qui a du mal justement à arracher une place européenne. Il faut rappeler aussi que lorsque Yohan Wissa arrive à Brentford, Brentford vient de monter en Première Ligue et l'international congolais avec Bryan Mbeumo et d'autres joueurs ont parvenu quand même durant toutes ces saisons à maintenir le club en Première Ligue. Aujourd'hui, et la saison dernière, ils ont même fait mieux que maintenir Brentford. Brentford pouvait même espérer arracher l'une des places européennes, même si cela n'est pas arrivé parce qu'on n'est pas meilleur du haut pour rien. Donc voilà. Et nous allons donc continuer à suivre cette situation. Maintenant, c'est connu. Yohan Wissa veut partir. Bryan Mbeumo parti, le coach parti, l'international congolais aussi veut partir parce que là, en termes de projet sportif, je ne vois pas ce que Brentford peut encore proposer à l'international congolais. Ne makambo sike vandi yango wana. Alors, chers amis, où aimerez-vous que Yohan Wissa aille? Newcastle, Tottenham ou peut-être Nottingham Forest? Boye, Azana n'a pas prétention démesurée tes côtés salaire. On en parle demain. Le cas Chancel Mbemba Mangoulou. Nous vous avions proposé justement dans le cadre de la première livraison une réflexion venue de nos amis sénégalais. Torota la carte to le baba sénégalais balobi boye, mais tokoki kokoma pe na ba inquiétude, hein, ba joueur na biso mibale ya makasi soki bazui ba club teske des sabres il faut kakabenga bango. Voilà réflexion ti mingi pas ba étranger d'ailleurs que biso ba congolais to le baba ya. De toute façon Berto année passée par là qui n'est plus la temps de jeter, mais tala ba clean sheet mu piku ba clean sheet à mu bondo et le balango ba gaulois. Voilà, si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce mardi 22 juillet 2025, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Descofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité, mais en attendant, portez-vous bien et Descofoot vous dit au revoir.